30 ans tout juste après la catastrophe de Tchernobyl, c'est aujourd'hui. Cinéastes, photographes et écrivains ont voulu explorer ce qu'il restait du site nucléaire ukrainien. Chacun tente de comprendre et de sonder l'imaginaire créé autour de la menace nucléaire. Et il nous invite à un étonnant voyage, inquiétant et poétique, dans le prétendu No Man's Land qui entoure les restes de la centrale. Pauline Chenu. 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, libérant un nuage radioactif qui contamine l'Europe. 31 personnes meurent sur le coup, mais plus de 100 000 personnes décèdent irradiées les années qui suivent. Une zone interdite grande comme 20 fois Paris est alors tracée autour de la centrale de Tchernobyl et de la ville fantôme de Pripyat. Depuis 30 ans, la catastrophe de Tchernobyl effraie autant qu'elle fascine les artistes. C'est un objet poétique, hein, le nucléaire, parce que c'est à la fois une toute-puissance et en même temps un revers d'impuissance parce qu'on ne sait pas contrôler la radioactivité. Cinéma, littérature, bande dessinée, jeux vidéo, depuis les bombardements nucléaires de Nagasaki et Hiroshima en 1945, un imaginaire se crée autour du nucléaire. Mutants, monstres à deux têtes, planète post-apocalyptique, une vision souvent éloignée de la réalité de la radioactivité. Du côté américain, il y a très rapidement une production esthétique. On peut évoquer en effet Hulk et Spider-Man qui apparaissent au début des années 60, à une époque où la course aux armements battait vraiment son plein. Cette culture américaine a consisté à mettre l'accent sur l'aspect positif. Témoigner, dénoncer, informer. Quel est le rôle de l'art dans la représentation du nucléaire? Rencontre avec la réalisatrice Michal Boganim, Galia Ackerman, auteur de 3 ouvrages sur Tchernobyl, et Guillaume Herbeau, photographe. En arrivant à Pripyat, on a vraiment l'impression d'être devant la fin du monde. C'est cette fin du monde provoquée par la science de l'homme et le fait que lorsque l'on marche, on est en danger. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir est faux. Ce qui est la seule réalité, c'est la radioactivité. La Terre outragée est le premier film de fiction tourné dans la zone interdite. C'était très important pour moi de tourner sur place, de tourner à Pripyat, dans les lieux, etc. D'être ancré dans le réel quand même de ce lieu. Comment photographier une catastrophe nucléaire? Eh bien, peut-être pour moi, c'est justement d'arriver à lier l'idée de la fiction dans la réalité. Et donc, de créer un trouble chez le spectateur en se disant « mais je regarde quoi là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai ?» La plupart des histoires dans le film sont basées sur des histoires réelles. Donc j'ai fait tout un travail d'interview. Et ce qui m'a le plus frappé, en fait, c'était le fait qu'ils étaient face à une catastrophe qu'ils ne comprenaient pas, qui était invisible. Et c'est ce qui a permis aussi au gouvernement de mentir. Tchernobyl, c'est aussi 30 ans de silence et de mensonges autour des conséquences du nuage radioactif, imposé par l'URSS et suivi par les États européens. Il est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, comment ça s'est passé. C'est un travail réellement d'historien avec la confrontation de sources différentes qui permet peut-être en arriver à une certaine vérité. Représenter une catastrophe toujours en cours, invisible, inodore, impalpable, c'est là tout l'enjeu pour les artistes. C'était vraiment une des grandes questions pour moi et je le montre par des petits détails en fait dans le film. Les feuilles deviennent rouges, il y a eu des fuites d'animaux, parce qu'en fait c'est souvent la nature qui a réagi avant l'homme. Donc là je le montre de façon progressive en fait. Les symboles permettent de se rapprocher au mieux du drame des victimes sans tomber dans le sensationnalisme. Je me suis rendu compte que toutes les portes étaient différentes. Chaque porte avait une personnalité. Et je me suis dit, en fait, les portes, c'est les derniers portraits de famille qu'on peut faire dans la zone interdite. Pour moi, ces portes, elles partent de la mort, de la fin des familles, du souvenir, enfin, elles parlent de plein de choses. Alors pourquoi l'homme a-t-il besoin de représenter le danger de ce qu'il a lui-même créé? L'aspect de fiction déréalise la possibilité, qui n'est qu'une possibilité, de la catastrophe nucléaire mondiale. La mise en scène d'une catastrophe, comme dans La planète des singes, où l'humanité est anéantie, sert de catharsis, sert de purification. Et on voit ça au cinéma, et si c'est au cinéma, c'est que ça n'aura pas lieu dans la réalité. Les criminels! Ils les ont fait sauter leurs bombes! Oh, les fous! Je vous hais! Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles!
plus on avance dans le temps, plus on devient totalement décomplexé par rapport à cette catastrophe. Là, j'ai été il y a 3 jours encore là-bas, et donc cette région est devenue une région touristique. Donc c'est devenu presque un jeu de rentrer dans une zone contaminée. D'ailleurs, Bilal, l'auteur de bande dessinée, avait fait un ouvrage comme ça qui parlait du futur de Tchernobyl comme un musée, comme un parc d'attractions, et on en est là aujourd'hui. À Fukushima aussi, les artistes s'engagent. Pourtant, 5 ans seulement après la catastrophe, des architectes japonais planchent sur un complexe hôtelier digne d'un parc d'attractions.